Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui nous ne sommes pas dans notre décor habituel. Nous sommes en vadrouille, nous avons été invités par Oppo pour voir la technologie des écrans enroulables. Les écrans enroulables, vous les connaissez, c'est une alternative aux écrans pliables que vous retrouvez aujourd'hui dans une poignée de smartphones comme le Galaxy Z Fold 2, le Galaxy Z Flip, le Razr de Motorola ou encore le Mate X de Huawei. La technologie des écrans enroulables n'est pas totalement nouvelle, c'est une technologie qu'on voit débarquer dans des concepts de téléphone, mais aussi d'écrans pour télévision. C'est une technologie qui a été présentée à plusieurs reprises, par LG par exemple, pour des télévisions, ou plus récemment pour des téléphones, qui a été présentée aussi par TCL, et en novembre dernier, lors de InnoDay, par Oppo, pour son concept phone, le Oppo X 2020, que nous avons testé aujourd'hui. Nous ne savons pas grand-chose de ce smartphone. Nous ne savons pas quel est le chipset, nous ne savons pas quelle est la RAM qui est intégrée à l'intérieur, nous ne savons pas quelle est la capacité de la batterie, nous ne savons pas non plus quelle est la définition des capteurs photo. Nous savons par exemple qu'il y en a un qui est un 48 mégapixels. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, on est venu pour voir une technologie, les écrans enroulables, et pour voir comment ça fonctionne, comment on passe d'un mode smartphone à un mode tablette. Donc l'important ici, c'est vraiment l'écran. C'est un écran OLED. C'est un écran qui mesure 6,7 pouces quand il est fermé et qui mesure 7,4 pouces quand il est ouvert. Sur le papier comme ça, on dirait que c'est rien de passer de 0,7 pouces en plus quand on passe du mode smartphone au mode tablette. Mais pourtant, l'effet une fois en main est assez agréable. C'est une technologie qui est agréable, mais c'est aussi une technologie qui est très intéressante. Oppo nous explique par exemple qu'il pourrait y avoir des modes intermédiaires entre le mode smartphone et le mode tablette. Nous pourrions par exemple avoir des modes intermédiaires qui auraient des usages particuliers afin de multiplier en fait les capacités du téléphone. Il pourrait y avoir aussi des écrans qui pourraient se dérouler plus encore que ça. Par exemple, pour avoir une vraie tablette au mode paysage qui pourrait aller par exemple au-delà des 8 pouces afin d'améliorer encore l'expérience pour avoir une vraie tablette entre les mains qui pourrait se transformer en smartphone, quelque chose un petit peu de science-fiction carrément. Et si vous regardez comment est foutu le smartphone, vous voyez que l'écran s'enroule à gauche. Il y a deux moteurs qui ouvrent le smartphone et qui permettent en fait de dérouler et d'avoir cette grande dalle de 7,4 pouces. En fait, l'écran est partiellement allumé quand il est fermé et s'allume totalement quand il est ouvert. Contrairement aux écrans pliables, l'écran enroulable du Oppo X 2020 reste bien plat. C'est très agréable de l'utiliser. Il n'y a pas de petites vagues comme on pourrait le voir sur d'autres smartphones avec des écrans flexibles. On voit que si on pousse un petit peu beaucoup sur l'écran, il y a quand même un recul qui se fait. Oppo explique que derrière l'écran, il y a des plaques qui maintiennent l'écran afin que si vous poussez un peu trop fort, ça ne perce pas, ça n'abîme pas le téléphone. Pour s'enrouler et pour se dérouler, le Oppo X 2020 utilise deux moteurs. Il n'y a pas moyen d'ouvrir et de fermer le téléphone manuellement. Pour enrouler ou pour dérouler l'écran du téléphone, vous avez deux moyens. Soit vous appuyez deux fois sur le bouton d'allumage du téléphone, soit vous utilisez une partie tactile de la tranche du téléphone. Ça met évidemment quelques secondes pour passer d'un mode à un autre, mais le passage est quand même assez rapide. L'interface, elle, s'adapte en temps réel et ça dépendra évidemment des applications qui sont installées sur le téléphone. Certaines applications prendront nativement le passage, d'autres auront peut-être un peu plus de mal. Mais ça dépendra aussi beaucoup des développeurs. Le moteur qui est installé dans le Oppo X 2020 est certifié pour 100 000 allers-retours. Ça veut dire à peu près 5 ans et demi d'utilisation. Mais Oppo voudrait aller beaucoup plus loin et étudie aujourd'hui des solutions pour aller jusqu'à 200 000 allers-retours. Côté autonomie, nous n'avons pas eu d'informations sur la batterie qui est intégrée au smartphone, mais on se doute qu'elle ne sera pas forcément aussi puissante que celle d'un Find X2 Pro par exemple, ou d'un Reno 4 Pro. Pourquoi ? Parce que les moteurs et le système d'enroulement de l'écran, ça prend beaucoup de place. Donc conclusion, il y aura moins de place pour la batterie. Évidemment, un grand écran comme ça consomme beaucoup plus d'énergie qu'un petit écran OLED. Même si c'est du OLED, ça va consommer plus d'énergie parce qu'il y a plus de diodes à allumer tout simplement. Et il y aura aussi plus de pixels à allumer. Ça veut dire que le SoC va devoir travailler un peu plus pour calculer quels sont les pixels qu'il doit allumer en temps réel. Cette technologie n'est pas encore totalement mature. Ça veut dire qu'il va falloir encore attendre un petit peu avant de voir apparaître un smartphone avec écran enroulable sur les étals des distributeurs. Ça veut dire que normalement, il ne devrait pas y avoir de téléphone avec écran enroulable dès cette année chez Oppo,
alors que d'autres marques voudraient bien justement en lancer en 2021. Oppo explique que la marque préfère que la technologie soit mature avant de lancer un produit, et la marque ne se refuse pas non plus d'utiliser des écrans pliables dans de prochains smartphones. Ça veut dire qu'il y aura certainement des écrans pliables et des écrans enroulables dans le catalogue d'Oppo dans les années à venir. Voilà donc qui conclut notre reportage sur le Oppo X 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour nous les poser. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous avec nous. Pour ma part, vous me retrouverez très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien comme d'habitude. Ciao!